vouloir avoir cette langue universelle, enfin moi ça me... En fait, cette tour, ils voulaient construire une tour tellement haute pour aller atteindre. Oui, oui. C'est un architecte qui les a pris et C'est très audacieux, ce projet. Quelle idéologie. C'est ça, oui. C'est ça, c'était ça l'idée qui est possible. Toucher les À la ciels. base de cette entreprise coloniale, il y a une idéologie raciste. C'est une logique capitaliste derrière. Ça veut dire Le racisme, c'est pour justifier les l'exploitation à fond. L'intérêt économique, ça je trouve assez important parce que c'est la chose d'être propriétaire de quelque chose et cette exploitation pour faire une plus-value. Toute cette idée de plus-value crée après les systèmes moraux, on essaye de légitimer moralement, civilisatoire, créer les systèmes. On peut dire aussi, ça je me demande aussi, on peut dire ok, pour l'éducation, parce que j'ai vu quelques films éducatifs coloniales, on peut dire ok, mais l'éducation semble arrête là jusqu'où les gens ont besoin de ce savoir pour être plus effectifs pour l'exploitation, mais c'est pas l'éducation, ça semblait dans ce film, bien sûr, des années 50, mais ça semblait pas une éducation générale. Bien sûr, c'est une partie de savoir qui est nécessaire pour fonctionner après dans un système qui, on croit, c'est efficace pour un certain but économique. Bien sûr. Et je crois là, c'est plutôt... On est en plein dans la mondialisation. Oui, je crois. Et le colonialisme, c'est... C'est la mondialisation. Oui. Et maintenant, on est à nouveau, j'ai l'impression qu'on est aussi dans une même structure de pensée. Et si on croit, c'est vraiment avec le implosion en Angleterre, on peut dire, bon, il y a plusieurs idées, Comment tout le monde n'aime pas comme ça. On peut dire, mais dès le moment, on ne dit pas, les herbes, c'est pour tous les animaux, mais on marche, on dit ça, c'est à on crée les frontières. Avec les frontières, ça veut dire c'est les territoires, ça veut dire c'est être, tu marques les propriétés et tout d'un coup, à partir de ça, tu crées les conflits à partir de ça, c'est bien sûr. Et aussi la mondialisation, mais ça va assez ensemble, non? Et je trouve ça assez intéressant. Bon, je m'arrête. Bon. Mais aussi peut-être que les bonnes morales, les bonnes religions et les bons systèmes politiques, on utilise toujours comme une légitimation morale pour s'engager. Mais on ne dit jamais ah, c'est plein de cuivre, il y a plein de l'huile, on y va parce que c'est génial pour avoir beaucoup de l'huile, avoir beaucoup de... On a toujours construit une chose humanitaire qui fait aux autres, ah oui, c'est bien que vous faites ça, c'est super que vous faites ça, on y va. À l'origine, il était un peu pour rendre compte aussi aux gens ici de l'importance d'entreprendre ce projet là-bas. Et toutes les guerres qui se font maintenant au nom de l'humanitaire, c'est des guerres pour l'humanité. On bombe, s'ils ont décidé, regime change, ils font n'importe quoi. Ils ont besoin de créer un diable qu'on peut license to kill, extrajudiciaire. Mais moi, ce que dit monsieur là, ça me parle beaucoup parce que je l'entends souvent quand je vais en Afrique. C'est la jeune génération. Excusez-moi, vous êtes allé où? Côte d'Ivoire, Burkina, mais c'est l'envie de passer à l'action ensemble. C'est quelque chose qui revient souvent à la fois chez les artistes, chez les intellectuels, c'est-à-dire de mélanger les pratiques, de se mettre ensemble sans idée idéaliste, mais de dire bon maintenant passons à l'action, mais faisons-le ensemble. C'était la réalité 2011 hein, en Afrique du Nord en fait. Je trouve ça très chouette de l'entendre, mais je trouve que c'est comme presque une revendication politique. Mais non, c'est pas, c'est une déclaration. Voilà, c'est une déclaration. Voilà. Et ça déclaration de guerre. Ah, ok. C'est intéressant aussi qu'on a créé ce concept des blancs et des noirs. Moi je suis pas blanc, lui il n'est pas noir. Ça n'existe pas. Et en même temps, on pense que c'est une réalité des noirs et des blancs. C'est deux mots qui créent l'opposition totale. Le plus opposé qui est possible, c'est le blanc et le noir. Et donc, ça n'existe, c'est des différences de degrés. Mais on pense que c'est une réalité, même que c'est un noir.
Oui, et Parce c'est que- c'est aussi... Mais cette opposition, ça fait partie de l'idéologie. Là, ce qui est très intéressant, le moment quand Mobutu fait son premier coup d'État, il arrête Lumumba. Ici en Belgique, qu'est-ce qui se passe? Le roi a trouvé sa femme. Fabiola entre en scène ici. Et Fabiola, elle écrit des contes de fées. Et on Les quoi, elle écrit des contes de fées. Conte Et on de fées. Et quand tu le fais, c'est qui est passé. Märchen. Et elle publie un de ses contes, on publie un de ses contes de fées dans le Patriote illustré. C'est le chevalier blanc. C'est autour l'histoire, c'est très court. Le roi va mourir, il est très riche et il a une très belle fille. Et celui qui marie sa fille va hériter son royaume. On organise un tournoi et donc celui qui gagne le tournoi peut marier La princesse. sa fille. Et là, mais il y a un petit problème. Celui qui gagne ce tournoi, c'est un grand noir. Et là, le chevalier blanc vient pour le battre. Ça se termine bien. Mais cette conte fait, ça explique vraiment. Ça autour de. C'est autour c'est vraiment l'idéologie raciste dans son plus élémentaire, raconter aux enfants. Le noir, c'est le mal, le blanc, c'est le blanc. Tu peux pas mieux expliquer le racisme que dans ce conte fait de Fabiola. Imaginez-vous aussi. Quand on regarde Halloween, ils disent le noir c'est le papa fouettard. Au Congo, ils font vraiment leur démarche, vraiment. C'est ça. Les enfants, ils ont peur des noirs, c'est ça. Et que Fabiola fait partie de cette couverture de ce qui se passe au Congo. Et là, je trouve trop Crarial. Et encore, elle est encore vivante. Là, on avait le truc autour de Tintin au Congo, c'est pas bien pour les enfants, est-ce qu'on peut plus. Mais les contes faits de Fabiola, est-ce qu'on pourrait Ça aussi intéressant d'aller je vous donne le non, mais avec plaisir. Mais je crois que c'est aussi intéressant parce que nous, on a aussi discuté là-dessus parce que je trouve ça aussi intéressant dans l'autre côté parce que dès le moment, ce projet s'est initié, parce que je peux dire, moi j'ai eu désir de travailler là-dessus. Après, tu dis, qu'est-ce que c'est la légitimation de ton désir, toi comme blanc? Est-ce que tu le penses comme ça? Est-ce que j'ai une légitimation d'avoir le désir de travailler là-dessus? Ou est-ce que où c'est la indépendance de ce dispositif de se dire, il y a un désir de travailler là-dessus? Et se mettre dans un contexte social où, si on entre dedans, on se sent un peu... tu es assez renvoyé à toi-même. Comment tu regardais, comment tu observais, comment tu existes dedans, parce que c'est une situation assez ambiguë. Et après, c'est la chose assez intéressante, est-ce que tu le renvoies? Est-ce que tu renvoies et tu ne sais plus, est-ce que c'est un mal sentiment et est-ce que tu le projettes sur toi, et comment tu peux agir hors de ces catégories comme ça?